Bonjour, je suis Alain Arnoux, éducateur sportif, passionné de sport santé et de sport bien-être. Aujourd'hui, nous allons voir les problèmes liés aux cervicalgies, les problèmes de torticolis, de douleurs au niveau des trapèzes. Il fait bon dans la forêt aujourd'hui, petite dizaine de degrés. Franchement, c'est agréable. Et je vais enlever l'écharpe. Alors, déjà dans un premier temps, on va essayer d'amener la pointe du menton au niveau de l'épaule. Je viens bien étirer le côté de mon cou. Je suis en rotation. Deuxième petit exercice. Je descends mon menton poitrine et j'oriente en bascule d'une épaule à l'autre épaule. Je mets pas trop d'effort, simplement une bascule. Alors les exercices, vous les faites à peu près une dizaine de fois. Autre exercice, je prends ma main droite, je viens plaquer le long de mon oreille gauche et je viens incliner ma tête. Je peux, avec ma main gauche, pousser vers le sol pour accentuer l'étirement en inclinaison. Alors l'inclinaison, c'est ce qu'il y a de plus dur, hein. Je change de côté. Ma main gauche sur le côté de ma tête, au niveau de mon oreille. Et je vais incliner ma tête. Et ma main droite va venir descendre, appuyer vers le bas pour accentuer l'étirement. Je reviens. Je descends, pointe de menton, poitrine. Je pars en grande rotation. J'essaye d'aller explorer tous les angles. Et je pars dans l'autre sens. Alors, je n'oublie pas dans les exercices, je ne rentre pas les épaules. Là, ça va être très difficile. En rotation aussi complète, je viens ouvrir ma cage thoracique. Mes épaules sont pas à l'arrière. Mes épaules sont basses et sur le côté. Je mets sur le côté pour que vous puissiez voir. Là, je vais rentrer ma pointe de menton. Je rentre mon menton et j'éloigne. Je rentre. J'essaie d'aligner mes cervicales avec le haut de mes dorsales. Et là, je fais la poule. Elle n'est pas aux odeurs, la poule, mais ça sera pour bientôt. Je rentre pointe de menton et j'éloigne. Je rentre. Alors, j'ai pas de compensation au niveau de mes épaules, hein. Faites attention de ne pas compenser avec vos épaules. Les épaules restent fixes. J'étire mon cou. Je ramène. J'étire. Et je viens en rétractation. Alors, quand vous engagez le coup de tortue ou la poule, hein, comme je dis souvent, on fait la poule, ça peut être la tortue. Tortue, sors ta tête, toc toc toc. Tortue, sors ta tête, il ne pleut plus. Ici, vous allez engager ces fameuses comme. Dans les muscles du cou, vous avez les scomes et les scalènes. Alors, les scomes, SCOM, abréviation de sternocléido occiput maxoïdien. Non, pas maxoïdien, mastoïdien. Et pourquoi tout ça? Pourquoi ces mots? Sterno. Moi, King Kong, je tape sur mon sternum. Non, la date de naissance, c'est pas la mienne. Donc, je disais,
Sterno-sternum. Cléido. Non, non, pas cluedo. Cléido. Votre clavicule. Occiput. L'arrière de la tête, vous avez le muscle occipital et vous avez l'os. Pareil, l'oc occipital. Situé à la base de l'arrière de la tête. Ensuite, mastoïdien, qui correspond à la mastoïde. Ici, l'os que vous avez juste en dessous de votre lobe d'oreille. Ici, votre mastoïde. Donc, les fameuses cômes, c'est plus facile à dire, à prononcer, hein, va partir au niveau de l'arrière de la tête pour venir sur le côté en passant par votre clavicule et votre sternum. Alors c'est un muscle qui est relativement costaud, tonique, hein. Quand vous faites la poule, vous faites travailler ces fameuses cômes. Non, pas comme non plus, hein. Scom. Donc quand vous avez un torticolis, vous avez les scomes et les scalènes qui sont juste à côté. Vous avez des douleurs. Et puis en plus, hein, le torticolis, oula, la tête, oh, j'arrive pas à tourner ma tête. Alors, quand vous avez ces douleurs, ce torticolis, je tourne la tête, je suis au stop, voilà, je tourne à gauche pour voir ce qui se passe. Alors, faites travailler vos yeux. Et oui, faites travailler vos yeux. Allez chercher du regard loin, loin, loin derrière. Ça va être douloureux, mais par contre, vous allez avoir de l'amplitude. Vous allez gagner en amplitude au niveau de votre cou. Alors même si vous n'avez pas mal au cou, hein, même si vous n'avez pas de torticolis, vous le faites quand même. C'est important de pouvoir tourner la tête. Là, je suis un peu bloqué. Mes yeux, je vais chercher un maximum derrière moi. Et je vais gagner en amplitude. La mobilité de votre cou est importante. Les massages, ça va être très bien les massages. Je vais venir me masser. Oh, ça va me faire du bien. Je vais masser mon cou. Je vais mettre une bouillotte. Je vais masser ici mes trapèzes. Je vais essayer de vraiment travailler toute la base de mon cou. Ça va me faire du bien. Mais ça va être momentané. Ça va durer 1 heure, 2 heures. Par contre, la mobilité, avec ce fameux torticolis, vous allez gagner. Vous allez réussir en rétractation. Ensuite, en extension. Donc, je rétracte mon cou. Et je pars en extension. Éloignement. Rétractation. Extension. Alors, autre exercice, cette fois-ci, je vais prendre mon foulard. C'est très bien. Je vais prendre mon foulard. Je viens appliquer le foulard, ça peut être une serviette, au niveau du haut de ma nuque. Je ne suis pas à l'arrière, en bas. Je suis sur le haut de ma nuque. Et là, je viens faire un gainage. Je viens le cou bien droit et je viens repousser. Je viens repousser avec ma nuque dans la serviette, dans l'écharpe. Alors avec une serviette, ce sera plus costaud, hein, plus tonique. Je relâche. Donc je vais prendre un peu plus serré. Donc d'un côté, mes bras, mes mains vont partir sur l'avant et de l'autre, ma tête repousse. Alors j'ai le menton bien droit, je n'ai pas le menton cassé, je n'ai pas le menton en l'air, j'ai le menton bien droit. Et je maintiens la résistance entre mes bras qui veulent avancer et de ma tête qui est en résistance. Là, je suis en gainage. Et quand vous relâchez au niveau de votre cou, relâchez toujours doucement. Toujours pour éviter l'effet de l'élastique. On maintient très fort, puis d'un seul coup, ça lâche. Et là, les muscles, ça n'aime pas trop. Autre exercice avec mon écharpe ou une serviette. Je viens
Et là, je viens pousser avec le dessus de ma tête. Pareil, je viens pas amener mon menton vers l'avant. Je rentre, je fais une rétractation un petit peu de mon menton, de ma tête, de ma nuque. Et là, je pousse comme si on me tirait par mes cheveux. Je pousse dans l'écharpe avec le dessus de ma tête. Et là, je viens étirer tout mon cou. Je relâche. J'inspire. J'expire. Alors là, on est en exercice de tonification, de renforcement des muscles de votre cou. Autre exercice, on prend la paume de sa main et là on vient pousser fortement avec sa tête dans la paume de main. Je pousse. J'essaye d'aller en résistance. Je maintiens une dizaine de secondes et je relâche. Je recommence l'exercice 2 fois, 3 fois. Alors, les exercices ne durent pas très longtemps, hein. Ça dure maximum une dizaine de minutes, grand maximum. Vous faites l'autre côté de façon identique. Votre tête droite, paume de la main au niveau de la tempe. Là, vous poussez dans votre main. Faites plusieurs fois. Paume de main au niveau du front. Au niveau de votre front. Et là, vous venez pousser. Et vous relâchez. Vous pouvez le faire aussi avec la serviette, hein. Avec la serviette ou avec l'écharpe, mais j'aime bien avec la paume de main, c'est plus facile. Par contre, à l'arrière, je préfère la serviette. Sur le dessus, je préfère aussi la serviette. Les scalènes sont composés de 3 faisceaux. Faisceau postérieur, antérieur et faisceau moyen. Et ils vont jouer un rôle important dans la respiration. À chaque fois que vous allez inspirer, vous allez monter votre thorax. Les scalènes vont permettre l'élévation des 2 premières côtes. Les scalènes aussi vont permettre l'inclinaison de votre tête. Et puis ça va rentrer dans tout ce qui est mobilité. Alors, on va réchauffer un petit peu les mains. Vous réchauffez vos mains. Et pour venir masser un petit peu votre cou, vous allez, avec votre paume de main, venir masser votre cou. En même temps, vous faites une rotation de votre tête. Vos mains partent dans un sens et votre tête dans l'autre sens pour accentuer le massage. La paume de main, le bulbe de votre pouce, la base de votre paume vient bien masser toute votre nuque. Bon, vous pouvez mettre une petite crème, hein, petite crème de massage à l'arnica ou le calendula. Ça sent bon et en plus ça n'est pas gras, c'est très efficace dans les massages. Vous pouvez prendre aussi, vous allez pincer vos trapèzes. Vous pincez vos trapèzes. Et vous ramenez votre tête doucement du bas vers le haut. Quand vos doigts, vos couteaux descendent, votre tête, elle, va monter. Là, vous êtes en train de faire un massage de trapèze. Et pour étirer les trapèzes, on va lever les mains. Vous pouvez avoir les mains croisées, ici, ou les mains comme ça. Moi, j'aime bien avoir les mains croisées, dos contre dos. Et vous allez descendre votre menton, poitrine. Là, vous venez étirer vos trapèzes. Vous le faites en mobilité. N'allez pas trop fort dans l'étirement. Pareil, une petite dizaine de fois. Et vous pouvez reprendre
de massage. N'oubliez pas de vous frictionner les mains pour ramener l'énergie, pour ramener la chaleur. Et là, vous ramenez l'énergie dans vos paumes de main. Et vous ramassez. Vous pouvez, suivant les exercices, suivant le temps que vous avez, suivant les douleurs, vous pouvez le faire au travail, entre deux pauses. Faites des petits mouvements de mobilité. C'est important de toujours travailler la mobilité quand on travaille un petit peu trop longtemps assis, un petit peu trop longtemps le regard fixé sur les écrans. Vous êtes nombreux pendant les cours de Taiso à me dire que quand je fais des abdominaux, pas de crunch, vous savez bien que les crunchs, je bannis les crunchs. Vous avez toujours des problèmes au niveau du cou, des douleurs. Le cou, ça vous tire. Donc, ce qui est normal, hein, ça va tirer, surtout quand on est en gainage sur les genoux. La tête est attirée par la gravité. Votre tête va descendre. Donc, il va falloir que vous fassiez un travail au niveau de vos muscles, de votre cou. Donc, il faut tonifier tout ça. Et c'est par la mobilité, par la tonification de vos muscles que vos douleurs vont s'atténuer. Les massages, c'est très très bien. Les séances de massage, on va masser, on va chauffer. Ça va nous faire du bien momentanément. Mettez des petites bouillottes. Venez faire les séries de massage comme je vous ai indiqué. Mais par contre, pour vraiment retrouver de l'amplitude dans vos mouvements, ça va être de la mobilité. Ça va être du travail toujours en dynamique. Et du travail aussi avec une charge. Une charge, ça peut être la gravité, comme vous êtes attiré. La gravité va vous permettre de faire un travail en tonification. Ça peut être avec des élastiques, avec ce que l'on a vu tout à l'heure, une serviette, un foulard, ce que vous avez à portée de main. J'espère que cette petite vidéo va vous servir. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.